Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu participer aux questions-réponses. Pour m'excuser pour la dernière fois le direct. Le direct, on n'a pas pu le faire, c'était un problème de réseau. Bien, nous allons commencer sans plus tarder par Mimouna Ekanga, qui a posé la question: bonjour, vais-je trouver un appartement avant fin juin? Merci pour votre réponse. Moi, c'est Lily, pas Leïla. Bon, est-ce que Mimouna va trouver un appartement avant fin juin? Est-ce que tu vas d'abord trouver un appartement? C'est ça la question qu'il faut te poser. Voilà, Mimouna, oui. On te dit oui, tu vas trouver un appartement. Tu vas trouver un appartement, mais il va falloir que tu fasses... comme une sorte de sacrifice, tu vois. Ça ne veut pas dire qu'il va falloir que tu fasses, je ne sais pas ce que tu vas imaginer. Mais ici, c'est comme si tu vas devoir inclure quelqu'un dans ton bail ou inclure quelqu'un dans ce projet d'appartement. Parce que là, on te dit oui. Il y aura un accord qui va être trouvé. Oui, il y a quelqu'un qui va te faire confiance et qui va enfin te donner cet appartement dans les beaux jours à venir. Mais c'est pas, au fait, l'appartement aussi n'est pas situé exactement dans la région que tu voulais. Tu vois, ça peut être dans la région que tu voulais, mais c'est pas exactement ce que tu voulais, soit ça va être pas assez grand. En fait, le confort que tu voulais et pour le prix que tu y mets, tu vas pas avoir exactement la même chose, tu vois. Et aussi, il va falloir que soit que tu fasses passer comme, comment je vais te dire, c'est pas un mensonge, mais tu vas devoir te servir de quelqu'un ou du nom de quelqu'un, par exemple en disant que tu es en couple ou que tu ne l'es pas. Donc tu vois, il y a quelque chose que tu vas devoir manipuler pour pouvoir avoir l'appartement. Tu comprends ce que je veux dire ici? Donc, possible que tu dises: ah oui, je suis en couple, parce que pour que le bailleur pense que il y a deux loyers qui entrent, ou alors tout simplement le fait de dire que tu n'es pas en couple parce que soit c'est pas assez grand pour accueillir deux personnes. Il y a quelque chose, il va falloir que tu fasses une sorte de manipulation, mais tu vas avoir cet appartement. Tu vas avoir cet appartement. Et il y a quelqu'un aussi qui va t'aider à l'obtenir, cet appartement. Ça peut être un ami, comme je te disais, un ami, comme je te disais, ou quelqu'un qui va prendre un peu à cœur cette situation et t'aider, qui peut être une assistante sociale, qui peut être quelqu'un de l'agence aussi qui comprend ton besoin et qui va t'aider par rapport à une affiliation quelconque, qui peut être au niveau de tes origines, parce que tu lui fais penser à quelqu'un qu'elle connaît. Il y a vraiment une situation, c'est comme si il y aura de l'empathie dans l'air. Donc oui, Mimouna, tu auras cet appartement les beaux jours. Mais est-ce que c'est vraiment en juin? Non, on me dit pas vraiment en juin. C'est pas en juin. Donc ça peut être juillet, août, début septembre. Oui. Parce que on va te proposer quelque chose, mais ça va pas te plaire. Et tu vas tu vas accepter, ou tu vas attendre, et ensuite tu vas être obligé d'accepter autre chose qui est peut-être moins bien que celui que tu avais refusé. Donc fais attention à ne pas être trop exigeante aussi dans ta demande. Voilà ce que l'on te dit ici. Bien, nous allons continuer avec Marilyn Souris. Marilyn Souris, c'était quoi ta question? Il n'y a pas vraiment de question. Tu m'as dit, je crois, qu'est-ce que tu dis? J'ai un sentiment de miracle financier. Mes demandes en prière dans ma vie, pourriez-vous m'en dire plus, s'il vous plaît? Bon, on va voir quel message est pour toi en général, pour Marilyn Sourire. Voilà, nous avons les trois cartes. Bien. Marilyn Sourire, qu'est-ce que ça nous dit? Ah, Marilyn, là pour le moment, non. Tu vois, tu as cette intuition, ce pressentiment que les choses vont bientôt se débloquer pour toi. Tu le sens qu'il y a quelque chose de bien. C'est bien. Je ne vais pas dire que c'est négatif. C'est bien d'avoir foi comme ça. De te dire, les choses vont aller mieux. Ce qui est bien, c'est ta perception des choses. Tu envisages les choses plus positives à l'avenir. Tu vois, tu te diriges vers l'avenir, vers une stabilité beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine. Mais il y a des choses que pour le moment, que tu ne te l'avoues pas. Comme si ces blocages, je dirais pas
Non, on va pas mâcher les mots. Les blocages, d'une part, tu y es responsable. Voilà ce que j'entends. Tu es responsable d'une part, pourquoi? Parce que tu te voiles la face. Parce que tu es dans l'illusion. C'est comme être assis dans son canapé et de se dire, je cherche, je sais que je vais gagner un procès et ne pas faire les démarches pour. Ou alors, je suis assise dans mon canapé, je cherche l'amour et ne pas faire les démarches pour. Ne pas sortir, ne pas s'inscrire, ne pas aller dans une salle, ne pas faire rencontrer les personnes à la société, tu vois, s'ouvrir au monde. Donc, ils sont te dit, tu sens que tu as tu sens que tu as les possibilités et tu as même les capacités de le faire, de faire ce qu'il faut pour y accéder, mais tu restes bloqué. Et on voit bien au centre de ton jeu ici, Marilyn, mais je ne vais pas trop détailler, je ne vais pas entrer trop dans les détails parce que tu n'es pas la seule. Il y a un gros blocage, il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés ici, un défi à remonter. Et les choses sont plus complexes que ça parce que tu le sens, tu sais d'où vient le défi, mais tu essaies, c'est comme si tu essaies de contourner l'obstacle et de te dire, je ne le vois pas, comme si tu veux te mentir à toi-même. Il y a vraiment cette idée de, ah, je ferme les yeux, je ferme les oreilles, je ferme la bouche, je n'entends rien, je ne vois rien, je ne dis rien, tu vois. Pourtant, il y a une possibilité ici, les choses vont aller mieux. Et même tu le sens qu'il y a une possibilité que les choses aillent mieux. Mais ne nie pas l'obstacle qu'il y a là, tu vois. Parce que même si les choses allaient mieux aujourd'hui, on veut que tu saches que ça va revenir cet obstacle par lequel tu es en train de passer actuellement. Donc, essaye, même si les choses vont aller mieux, parce que les choses vont aller mieux, il y a un nouveau départ, il y a un renouveau, mais ne te voile pas la face, ne refuse pas d'arranger d'abord ce problème. L'avenir va être radieuse, tant mieux, mais ne nie pas ce blocage-là qu'il y a là, et tu le sais. Tu le sais, tu sens, tu sais d'où vient le problème. Le problème peut venir de cet engagement que tu as vis-à-vis de quelqu'un ou vis-à-vis de toi-même, que tu te mens. Il y a vraiment cette notion de se mentir à soi-même. Il y a vraiment ça. Je ne sais pas ce que tu es en train de faire, ce que tu te caches à toi-même ici, mais il y a vraiment le fait de sors de l'illusion. On n'arrête pas de dire ici, sors de l'illusion. Tu sais ce qui cloche, tu sais ce qui ne va pas. Ça peut être cette personne qui est dans ta vie, ça peut être le fait de rester ici bloqué à une situation, quelqu'un en se disant c'est par là, uniquement par là que je vais réussir. Ça peut être tout simplement de changer aussi ton point de vue, hein, ton angle de vue, ou même de changer la position dans laquelle tu es actuellement, ou de quitter cette situation parce que oui, et tu traînes quelque chose ici comme un bourrelet. Ça devient plus un poids qu'autre chose et ça ne t'aide pas. Ça ne t'aide pas, même au niveau de cet engagement. Il y a comme un engagement que tu restes fidèle, accroché à ça, mais ce n'est pas très bon pour toi. Ça ne veut pas forcément dire sentimental. Hein. Ça ne veut pas dire que tu restes accroché à quelqu'un, mais ça peut être rester accroché à une situation familiale ou quelconque ici. Mais il y a une notion avec la famille ou avec la mère qu'il va falloir que tu résolves ça, que tu vois. Tu peux dire, je veux pas, tu fais tout un peu pour ne pas ressembler à cette mère, à cette soeur, et finalement tu fais tout comme elle. Ou à force de ne pas vouloir ressembler à cette personne, tu fais tellement tout comme le contraire au point de t'oublier et de faire exactement ce qui résonne vrai avec toi. Voilà ce que j'ai pour toi, Marilyn Souris. Coucou Sandrine Rougemont. On va regarder, ta question est sentimentale. Bonjour Lily, j'aimerais savoir si mon ex va revenir vers moi. 9 ans de vie commune et 6 mois de séparation sans se voir. Est-ce que l'ex de Sandrine de Rougemont va revenir vers elle? Est-ce qu'il va revenir son ex? Ici, la première phrase que j'ai entendue, c'est tu te fourres le doigt dans l'œil. Tu te fourres le doigt dans l'œil. Pourquoi ça? Pourquoi cette expression? Et ça veut dire quoi d'ailleurs cette expression, tu te fourres le doigt dans l'œil? Et là, nous avons le soleil. Bien. Il y a eu une décision à prendre, hein, parce que même si ton ex, il est parti, tu sais pourquoi, tu vas savoir, même si tu ne le sais pas encore, tu seras au courant de savoir pourquoi il est parti. Il est parti, il a un engagement ailleurs avec quelqu'un d'autre. C'est comme si c'était une relation où c'était devenu très préoccupant, du souci, on se sentait rongé par cet engagement, on se sentait, il y avait plus de, comment je vais te dire? Il n'y avait plus de plaisir là-dedans. Au contraire, c'est comme si on se forçait. C'était devenu une relation malsaine, tu vois.
on se sent pas bien, on se sent pas à sa place, préoccupé, stressé. Et même on veut que tu saches ici, avant qu'il ne parte, il n'est pas parti du jour au lendemain. Il y a eu des va-et-vient. Il y a eu des signes avant-coureurs que tu n'as pas voulu voir. Tu t'es dit, tout va bien, mais rien n'allait, même tu le savais. Donc tu poses la question ici, on me dit, les esprits disent ici, tu poses la question, mais la réponse, tu l'avais avant. Avant qu'il ne parte cette fois-ci définitivement, tu savais qu'il allait partir définitivement. Parce qu'il y a eu des va-et-vient, même s'il n'est pas parti plusieurs fois, avant de partir définitivement, comme il est parti à 6 mois, tu l'avais déjà perdu bien avant. C'est pas quelqu'un qui s'est levé du jour au lendemain et sans rien te dire et qui n'est pas rentré le soir, non. Il y avait déjà cette relation était déjà cette relation était déjà morte bien avant à cause des non-dits. Parce que même toi-même, tu es resté dans cette relation par peur de te retrouver toute seule. Parce que tu t'es dit, il y a comme une notion de l'âge, de je ne veux pas me retrouver tout seul, mais toi-même, ça t'est devenu une grosse angoisse, une crise existentielle dans cette relation. Il a préféré partir pour se sentir mieux, même le fait de partir, là, c'est comme s'il est parti pour fuir, pour préserver son intégrité, pour préserver sa santé. Il y a vraiment quelque chose comme ça, parce que c'est une relation qui rendait malade ici. Et il va certainement revenir sur... Il va certainement revenir ici sur certains domaines ou sur certaines choses que vous n'avez pas dit, certaines choses qui le travaillent. Il pourrait y avoir aussi un rapport avec dans son domaine professionnel. Hein. Tu vas entendre, tu vas être au courant de certaines choses. Il y a des choses qui vont être qui vont être plus claires pour toi après ce que je suis en train de te dire. Tu vas te rendre compte de certaines choses que tu ne voulais pas admettre depuis longtemps. Il y a une décision qui va être prise. Mais cet engagement, vous n'étiez pas marié. Il n'y avait pas un mariage, même si vous viviez comme maritalement, il n'y avait pas quelque chose de vraiment officiel. Il va devoir, il est comme à la croisée des chemins, il va devoir prendre une décision et toi-même, il va falloir que tu en fasses de même. Et il y a un nouveau départ, mais la relation, il faut le dire, la relation, elle est terminée. La relation est terminée, ce que tu devrais faire ou ce que si il revient vers toi, il va falloir que vous essayiez de discuter pour que tu aies les réponses à tes questions et pour que lui puisse te fournir des informations et que lui aussi ait des réponses à ses questions. C'est parce que c'est aussi quelqu'un de son côté qui se pose des questions. Il se pose des questions, mais il y a un nouveau départ. Mais ce nouveau départ nécessite, ça peut être le nouveau départ aussi, peut être avec lui ou sans lui. Mais il va falloir il va falloir que le silence soit brisé. Pour ça, il va falloir que le silence soit brisé et surtout que vous dites des choses. Parce que s'il revient et que tu fais comme si de rien n'était et que lui aussi joue à ce jeu, ça ne va pas durer. Voilà ce qu'on dit ici pour toi, Sandrine de Rougemont. D'accord? Voilà. Nous allons continuer avec Anne. Anne Terminate. Anne Terminate. Pour Jean, en ce qui concerne Jean, c'est quoi la question? Bon, je pense que c'est sentimental, hein, Jean, Anne Terminate, en ce qui concerne Jean. Anne, première chose qu'on me dit, si on me parle du harcèlement, cet homme, il t'a porté plainte parce que tu le harcèles. Il ne veut même plus entendre parler de toi parce que tu l'as harcelé aussi, parce que tu étais dans l'insistance à cause du silence radio. Quand il y a le silence radio, arrêtez d'envoyer 50 messages aux gens. Ça peut être considéré comme du harcèlement. Parce que non seulement tu te victimises, tu demandes pardon pour quelque chose que tu n'as même pas fait, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Quand il ne te répond pas, qu'est-ce que tu vas? Tu écris, tu renchéris derrière avec des menaces, avec tous les mots, avec tout ce qu'il va avec. Et ensuite, tu te sens coupable, tu reviens, tu écris autre chose. Et après, tu le fais culpabiliser. C'est quelqu'un qui en a eu ras-le-bol. Il y avait une possibilité qu'il revienne ici. Mais tu as envoyé trop de menaces ici, trop de... des messages contradictoires. Tu vois, ici, à un moment, il a eu peur, hein, cet homme. En terminate, là. À un moment, cet homme, Jean, il a eu peur de toi. Parce que tu as envoyé trop de messages. On est d'accord? Tu as envoyé trop de messages ici. Tu as commencé par envoyer les messages récurrents pour rien. Après, tu ne sais pas ce que tu as fait. Tu as demandé pardon alors que tu n'as pas besoin de demander pardon. Ensuite, tu as envoyé les messages pour le culpabiliser, des messages de menaces. Même si toi, tu ne vois pas ça comme des messages de menaces, lui, il a vu comme ça.
Et s'il n'y a plus eu de nouvelles de lui, c'est parce qu'à la base, c'était pas fait pour quelque chose, c'était pas quelque chose qui allait durer. Il y a des gens qui ont dans votre vie, qui n'ont pas besoin, qui n'ont pas besoin de vous dire, je viens juste m'amuser. Hein. Et sa façon de se comporter, pour lui, il se dit, tu le comprends. Mais il y a des gens qui ont besoin de comprendre, je suis là juste pour un temps, je suis là juste pour prendre mon pied, je suis là juste pour m'amuser. Tu vois, il y a des gens qui le disent, il y a des gens qui se comportent pour que tu comprennes que il n'est pas là pour rester, il n'est pas là pour s'attacher. Tu as beau être la plus gentille femme du monde, tu as beau faire plier à tous ses désirs ici, lui, c'était pas ce qu'il voulait. Et même c'est ça aussi avec toi, on me dit, avec toi, pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi? Parce que tu étais trop acquise. Avec toi, c'était trop facile. Et même, même si tu avais été... Parce que non seulement dans cette relation, Anne, tu n'es pas restée toi-même, tu as joué un rôle pour faire plaisir, pour plaire à cet homme. Tu t'es très très vite attachée et c'était trop facile et tu étais complètement acquise. Même si tu n'avais pas été acquise, à la base, ce n'est pas quelqu'un qui était venu pour rester. Et si les esprits te disent, tu as bien vu dès le départ, il t'a dit dès le départ. Peut-être qu'il t'a pas dit les mots terre à terre, je suis juste là pour un plan C. Mais son comportement t'a fait comprendre que ce n'était pas quelque chose de sérieux. Et même à la base, il n'a jamais été dit que c'était pour une relation sentimentale. Tu vois, c'est toi qui t'es fait des films tout seul. Il ne t'a jamais dit que c'était pour une relation sentimentale. C'était pour un flirt, un truc, on s'ennuie, on va s'envoyer en l'air ou ce que tu veux. Mais même, je vois même pas ça là-dedans. C'est comme si c'est toi ok, on t'a dit bonjour. C'est un peu comme si quelqu'un t'a dit bonjour, comment ça va, il fait beau, hein, et toi, tout de suite, tu as commencé à imaginer la maison, les enfants, le jardin, le chien. Tu vois, c'est exactement la vision qu'on en voit. Tu t'es fait trop de films et tu as du mal à sortir de ce film que tu t'es fait là. Et c'est pas la première fois que tu fais ça. C'est pas la première fois. On te demande de trouver, il va falloir, il y a la clé c'est toi qui l'as, hein. Tu vois, la clé c'est toi qui l'as. Donc comme si c'est la guérison ne dépend que de toi. Je sais que tu as un manque d'amour, tu en as besoin, tu as soif de ça, tu es prêt à tout pour avoir cette stabilité ici. Pourquoi je t'ai mis 4 cartes d'abord, je sais pas. Tu vois, tu es un peu toxique pour toi-même, hein, et pour les autres. Et même tu refuses, tu ne te donnes pas assez d'importance ici. Et même si tu n'as pas de... Ici, on te parle aussi de... On te demande de travailler sur toi un peu, de laisser veiller en toi la vraie personnalité que tu es. Fais-toi d'abord du bien, donne-toi du bien. Tu vois, fais-toi du bien à toi-même. N'attends pas que c'est quelqu'un qui vienne t'offrir ses fleurs. N'attends pas que c'est quelqu'un qui vienne t'apporter le bonheur. Essaye d'abord d'être épanoui par toi-même. Tu vois, fais un travail sur toi, n'hésite pas à te faire aider, n'hésite pas à demander de l'aide à quelqu'un de t'accompagner, ça peut être un médecin, ça peut être un thérapeute, n'hésite pas à demander de l'aide. Et ici pour toi, on nous parle des possibilités que tu puisses, que tu aies un nouveau travail prochainement dans lequel tu vas t'épanouir. Mais avec ce serpent à côté, il y a un changement profond. Mais le problème, ce n'est pas tant les autres ici. Hein. Le problème, c'est toi-même d'abord. C'est la place que tu te donnes. Si tu te dénies comme ça et que tu te rabaisses tout le temps et que tu es toxique pour toi-même, tu seras automatiquement pour la personne qui vient vers toi. Donc, fais attention. Tu vois? Fais attention. Et même arrête au niveau de... Arrête. Parce que là, il y a comme une sorte de manipulation malsaine ici. Et tu n'es pas toi-même. Il y a vraiment une situation où tu n'es pas toi-même, où tu veux absolument jouer un rôle, fournir des fausses idées de toi, te faire passer pour ce que tu n'es pas. Pourtant, tu es une très belle personne. Voilà ce que les esprits disent pour toi, Anne Terminate. Mais nous allons continuer avec Sandrine Gage qui demande « Bonjour, j'aimerais savoir si je vais réussir les tests pour entrer dans l'entreprise de maroquinerie. Merci Lily. » Sandrine, est-ce que Sandrine va réussir les tests pour entrer dans cette entreprise de maroquinerie? Sandrine, est-ce que Sandrine va réussir les tests? Oh là là, nous avons trop de cartes. Bien. Il y a une possibilité que les choses marchent, Sandrine.
Il y a une possibilité que les choses marchent pour toi ici. Bon, on te dit déjà, bah, là, ça va être possible, mais il pourrait y avoir, tu pourrais devoir repasser autre chose derrière. Tu vois? Comme si tu as réussi, tu vas réussir, mais je ne sais pas si c'est en plusieurs, comment on dit ça? Si l'évaluation, tu peux le faire plusieurs fois. Tu vois? C'est comme si tu passes, tu arrives à valider un module et qu'il y aura autre chose qu'il va falloir que tu valides. Comme si ce n'est pas été ça. Il va falloir qu'on te reteste ici, c'est ce que j'entends. Il y a un test que tu vas devoir repasser et là, et seulement en ce moment, tu pourras réussir ici. Donc, oui, il y a une possibilité que tu y arrives parce qu'on va te dire, il manque quelque chose. Tu n'as pas bien fait, tu n'as pas bien, soit c'est au niveau de la présentation, soit c'est au niveau de... Il y a quelque chose qui n'a pas été bien conçu comme une sorte de rédaction qui n'a pas été bien construite, mais on te redonnera une autre chance ici. Hein. Tu es préoccupé par ce qui arrive, mais c'est comme ce n'est pas la première fois que tu passes ce test-là. Même si c'est la première fois que tu le passes, tu vas devoir le refaire. Tu vas le refaire ici parce que c'est pas... Tu vas le refaire. C'est pas mauvais en soi, hein, mais tu n'as pas la totalité de... Comme si tu n'avais pas la moyenne requise. Peut-être, on va dire, admettons qu'il faut passer ce test, il faut avoir peut-être 15 sur 20 pour le passer. Une possibilité que toi, tu es 13. Tu vois? Et qu'on te demande de repasser autre chose ici. Qu'on te demande de revenir pour voir si tu es en mesure. On va te donner une autre chance ici. Prépare-toi, quand tu vas y aller, ne sois pas... Tu vas être stressé, ça c'est sûr. Mais ne te laisse pas ranger par la préoccupation, par le stress. Il y aura une possibilité que les choses vont bien pour toi. Et dans le cas contraire, parce qu'ici on dit aussi tout ne dépend que de toi. Est-ce que d'abord tu vas faire ce qu'il faut? Est-ce que tu vas te présenter comme il faut? Il faut toujours savoir que nous avons toutes les clés en main. Même si tu réussis, c'est comme quelqu'un qui ne va pas étudier, qui n'a pas du tout étudié et qui compte sur le hasard et que 2 jours avant ou la veille au soir était en boîte de nuit ou au lieu d'étudier ses leçons était installé devant une série en train de manger les popcorn. J'ai cette vision, je ne sais pas s'il s'agit de toi ici ou c'est ce que tu as fait. Tu t'es dit, bah, je maîtrise la chose, je connais. Tu n'as pas fait tout ce qu'il fallait, tu n'as pas pris les choses au sérieux. Tu vois, tu ne peux pas prendre les choses, tu ne peux pas faire les choses comme ça et te demander si tu as réussi. Ce n'est pas un miracle. Pour réussir les choses, il faut étudier, il faut investir. Il faut se donner les moyens d'y arriver. Et si tu n'y arrives pas, et si on te redonne cette seconde chance que tu n'y arrives pas, il sera peut-être temps pour toi de choisir un autre chemin. Il serait temps pour toi que tu prennes une autre voie. Mais il y a comme quelque chose, tu l'as déjà fait, tu vois, ou tu vas devoir le refaire ici. Il y a comme une divergence d'opinion en ce qui concerne ton test ici, ce que tu as passé. Comme s'il y aura des personnes qui ne seront pas, qui ne vont pas être, comment je vais te dire, comment on dit ça encore? Des personnes qui ne seront pas convaincues par ton implication. Ça peut même être au niveau de ta famille, hein, que les gens qui n'y croient pas trop, qui disent, ouais, c'est ça. Elle sait toujours ce qu'elle fait. Après, elle va changer d'avis. Elle va dire qu'elle ne veut plus faire ça. Elle va aller passer, elle va commencer ça. Elle va laisser tomber et elle va aller dans une autre voie, dans un autre chemin. Oui. Tu vois? Pourtant, ici, il y a la possibilité. C'est ce que tu aimes. Il y a des choses, ça va être bien. Mais il y a des épreuves qu'il va falloir passer. Hein. Il y a quelque chose qu'il va falloir que tu surmontes ici. Et même surtout, est-ce que c'est vraiment ce que tu aimes? Est-ce que c'est vraiment ce que tu vas faire? Est-ce que c'est vraiment ça? Il faut que tu y repenses encore et que tu réfléchis bien à la question de savoir, est-ce que c'est ce que tu veux faire? Tu veux faire ça par rapport à quoi? Par rapport à les sous? Est-ce que c'est vraiment ce qui te passionne? C'est ce qui te plaît? Et si c'est le cas, donne-toi les moyens et prouve-toi à toi-même avant de prouver à ta famille ou les gens autour qui n'y croient pas du tout. Parce qu'il y a des gens qui ne croient pas que tu vas y arriver. Hein. Qui disent, bah oui, c'est toujours ce qu'elle dit et puis elle n'y arrive jamais, laisse tomber, tu vois? Donc, ne te laisse pas bouffer ici par l'opinion des autres et ne te fais pas avoir par toi-même. D'accord, Sandrine? On va passer à quelqu'un d'autre. Bien, nous allons continuer avec Sandrine. Sandrine H. Qui dit que tout est bloqué dans sa vie. Est-ce que... On va voir quel message est pour toi, Sandrine H. Pour Sandrine H. Sandrine H.
Ah, Sandrine, ouais. Sandrine H. Euh, comment je vais te dire ça? Comment je vais te dire ça, ma belle? C'est tout autour, hein, c'est tout autour de toi. C'est comme si tout est fait pour mettre du doute, de l'ombre dans ta vie. Tu vois, tout est bloqué. Il y a beaucoup d'hypocrisie, de jalousie, d'étouffement. Les gens qui font tout, c'est comme s'ils se sont unis ici. C'est comme une organisation de malfaiteurs. Juste dans le but de te pourrir la vie. De te pourrir la vie, que rien ne marche dans ta vie. De te stresser, de te gâcher tout. Mais ici, ce que l'on me dit, est-ce que tu n'aurais pas eu une relation extra-conjugale? Est-ce que tu n'aurais pas eu une relation extra-conjugale, soit avec le mari d'autrui? Peut-être tu ne le savais pas, hein? Mais il y a des gens, même si tu ne le savais pas, cette femme, elle s'en fout que tu ne le savais pas. Elle s'en fout. Ça peut être ça peut être justement ton homme à toi, l'homme que tu avais avant, qui a eu une relation extra-conjugale. Ou même si tu étais avec un homme et cet homme était convoité par une autre femme. Cette femme, elle s'en fout que tu aies été là avant. Elle, c'est pas ça son problème. Ou cette autre femme, si c'est vraiment dans le cas contraire, s'en fout que tu ne savais pas que c'était son homme ou qu'il était déjà pris ailleurs. Non. Il y a une situation ici qui est partie d'une rivalité et que quelqu'un a dit je vais te détruire. Et moi je ressens la rivalité sentimentale. Et c'est quelqu'un qui sait bien comment tisser ses pions, hein, qui sait bien comment mettre ses pions. De telle façon que même tu n'es pas en mesure de la déceler parce qu'elle fait tout pour mettre du brouillard dans ta vie. Elle fait tout ici pour mettre de l'obscurité. Et pourquoi ça marche ici? Je vais te dire pourquoi ça marche. Ça marche pourquoi? Parce que ce pourquoi elle t'attaque, elle a raison. Tu vois ce que je veux dire? Même si tu n'as pas été conscient que tu lui as causé du tort, il y a des personnes comme ça à qui tu causes du tort et si comment je vais te dire? Et si elle décide de faire un rituel, ça va t'atteindre parce que tu lui as causé du tort et ce qu'elle dit, ce n'est pas faux. Tu vois? À moins que tu n'étais pas consciente. À moins que et même il y en a qui se foutent pas mal, hein, que tu étais consciente ou pas. Parce que c'est chez la même personne que tu vas faire le rituel de bannissement et c'est sur la même personne que quelqu'un d'autre va aller faire un rituel alors que tu n'y étais pour rien, juste pour te nuire, pour te pourrir la vie. Tu comprends ce que je veux dire ici, Sandrine? Donc ici, il y a vraiment, là, je sais pas, je sais pas quoi te dire d'autre. À part le poids, la souffrance, la culpabilité, le stress, l'emprise qu'il y a autour de toi. Et c'est organisé. C'est comme si quelqu'un était allé voir une femme est allée voir une autre personne et dit, on va la faire souffrir. Je vais lui pourrir la vie. Tu vois? Non, là, je ne vais pas entrer plus dans les détails parce que tout le monde écoute cette guidance. Ce n'est pas pour toi toute seule. Donc, je vais me limiter là et je prends pour chaque personne, je prends un peu de temps pour pouvoir répondre à chacun. Voilà. Et derrière, nous avons quoi? Le cercueil. C'est comme si c'est fait, tout est fait pour t'anéantir. Pour que rien ne marche dans ta vie. Rien du tout. Il y a des stress, préoccupations, tensions ici. Les choses ne sont pas claires. Il y a l'orage dans l'air. Il y a l'orage dans l'air. Et il y a une question de tout ça pour te nuire. Il y a une histoire de sentimental derrière à cause d'un homme. À cause d'un homme ou à cause d'une... C'est comme si à un moment donné, tu étais en conflit avec un autre partenaire. C'est pas forcément une femme. Hein. Soit tu étais en conflit avec deux femmes pour le même homme, soit tu as choisi un homme et l'autre homme n'a pas été content et s'est dit, si je ne t'ai pas, personne d'autre ne t'aura. Même les hommes le font. Voilà, stop là maintenant. Voilà Sandrine, voilà le message pour toi. Bon, je vais terminer avec Yolande. Yolande, que se passe-t-il dans ma vie sentimentale? Yolande, il y a des manières de demander. Hein. Que se passe-t-il dans ma vie sentimentale? Rien. Pour le moment, dans ta vie sentimentale, pour le moment, il y a des blocages. Il y a un blocage, il y a une transformation, aussi une façon de faire les choses. C'est comme si tu es toujours
il y a comme un manque de reconnaissance de ta part. Tu vois? Tu es toujours comme si quelqu'un te devait quelque chose. On ne te doit rien. C'est clairement ce que les esprits ici disent. Les gens ne te doivent rien. Il y a une façon de faire, il y a une façon de dire, il y a une façon de demander, il y a une façon de parler aussi. Donc ici, oui, il pourrait y avoir des choses, mais change ta façon de faire. Il pourrait y avoir une transformation sentimentale, mais déjà avec cette personne que tu as dans le cœur, que tu désires, pour le moment, il n'y a rien avec elle. Il n'y a rien. Donc ici, fais les choses d'une autre façon, change la façon de faire, prends le temps de la réflexion aussi, hein, prends le temps de la réflexion et il pourrait y avoir une évolution pour toi. Et si tu es ici en train de regarder, en train de convoiter quelqu'un qui est déjà engagé ailleurs, ça ne pourrait pas le faire parce que cette personne, elle va rester avec sa famille. Et de ton côté, une possibilité que les choses puissent avancer pour toi, mais il y a comme une façon, il faut changer la faire. On n'arrête pas de dire ça, change la façon de faire. Change la façon de faire, ta façon de faire les choses. C'est comme s'il y a trop de... Dans ta façon de faire, tu es trop... oh, comment je vais dire? C'est brutal, c'est brusque. Comme s'il y a une dette. Il n'y a pas de dette. Il n'y a pas de dette dans les relations sentimentales. C'est du donnant-donner. Il n'y a pas de dette dans la vie. Tu me donnes, je te donne. C'est la façon que tu te comportes que la personne va se comporter avec toi. Que tu sois plus tard dans une relation en couple déjà bien ancrée ici, c'est normal qu'il y aura toujours des tensions ou qu'il y ait eu des tensions. Parce que c'est comme si tu vas revivre quelque chose que tu as déjà vécu. Une situation récurrente ici, repasser vers les mêmes situations. Mais on te demande ici de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps et de te remettre un peu en question, de prendre la hauteur, un temps de méditation et de revoir les choses sous un autre angle ici au niveau de cet engagement. Au niveau de cet engagement, il pourrait y avoir l'intervention ici, l'intervention soit d'un organisme agréé en ce qui concerne cette relation qui est en train de se mettre en place là ou qui est en train de se faire. Soit ça concerne ton autre ici, soit ça te concerne toi. Mais il va falloir prendre le temps de recul et voir les choses autrement et faire les choses d'une autre façon. Voilà ce que l'on te conseille. Voilà, merci beaucoup à tous ceux qui ont bien voulu jouer le jeu. Désolée, j'avais un temps imparti et j'ai répondu à tous ceux que je pouvais répondre. Donc, il y avait un temps pour... il y avait un temps pour ça, donc j'ai répondu. Ceux qui vont venir poser les questions plus tard, désolé, mais je pourrais plus. Je vous dis merci beaucoup et prenez bien soin de vous.